Mais bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Il y en a plusieurs qui m'ont dit on n'est jamais allé aussi souvent à la messe que ces jours-ci. Alors, moi je crois que c'est bien, hein, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est forcé au confinement. Le pire, ça serait de combler tous les trous. On a beaucoup de vides, au moins ceux qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent, qui ont les enfants, et ils n'ont pas beaucoup de liberté. Mais pour nous, pour ceux qui ont des temps de libre, on est quand même beaucoup. C'est important de ne pas les combler tout de suite, de laisser de la place pour le silence, pour la paix, voilà. Ça, on ne l'a pas choisi, mais ça peut ressembler à une sorte de retraite. Voilà, une retraite forcée, mais une retraite. Et une retraite, ça veut dire prier un peu davantage, lire un peu davantage, relire des passages de l'Évangile. Voilà, enfin, essayer de ne pas s'abrutir aussitôt par tout ce qu'on peut faire. C'est facile de s'occuper complètement et de ne plus laisser aucune place à l'ennui ou la méditation et la prière. Alors, merci vous qui êtes là. Nous prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, nous tournons vers Dieu avec confiance pour justement qu'il nous aide à ne pas l'oublier, à lui laisser une place un peu plus importante pendant ces temps de confinement. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce texte, nous sommes dans une atmosphère de mort. Donc l'hostilité vis-à-vis de Jésus grandit. C'est Saint Jean qui nous montre un peu cette progression qui va arriver jusqu'à sa passion et sa mort. Donc l'agressivité contre lui se fait de plus en plus forte de la part des Juifs. C'est bizarre d'ailleurs que Jean emploie ce mot, parce qu'il est juif, et Jésus aussi est juif, et les apôtres sont juifs, et les disciples sont juifs, tout le monde est juif autour de lui, presque. Donc c'est pour montrer que l'agressivité, c'est plus uniquement les scribes et les pharisiens, c'est les juifs, c'est un peu tout un peuple qui petit à petit se monte contre Jésus. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs une autre fois. Mais donc cette atmosphère de mort, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes environnés par la mort, la mort. On a peur chaque fois qu'on rencontre quelqu'un que ce soit quelqu'un qui nous transmette la mort. Et on voit des gens autour de nous, on les voit pas, mais on entend parler, qui meurent, qui sont touchés. Donc il y a cette peur qui grandit aussi en nous et autour de nous. C'est difficile d'être serein dans ce monde. Et alors Jésus nous dit, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, bien sûr, tout le monde meurt, même Jésus est mort, tout le monde passe par la mort. Mais alors, qu'est-ce que veut dire Jésus? Jamais il ne connaîtra la mort. Peut-être que ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que mourir? Qu'est-ce que c'est qu'être mort? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts là. Et à force d'avoir peur, à force de se recroqueviller, il y en a qui sont partis se mettre à l'abri, ils voient personne, ils voient plus personne, ils sont dans leur cocon. Je trouve que c'est une manière de mourir aussi, que de plus vivre. Jésus nous demande de vivre, il ne nous demande pas de petit à petit nous réduire, nous dessécher dans notre coin. Jésus nous demande de vivre et c'est ce qu'il nous dit. Et je pense que on essaye de vivre le plus possible. Ce qui est le problème, c'est est-ce qu'on y croit, quoi? Est-ce que la parole pour nous de Jésus est importante au point de nous faire vivre? C'est la vraie question. Est-ce qu'on croit que la vie est plus forte que la mort? Être chrétien, c'est ça. C'est se dire que quelqu'un nous attend à la fin de notre vie. Ça nous rassure, plus ou moins, mais ça nous rassure. C'est-à-dire que notre avenir est quand même ouvert. Contrairement à ces gens-là, les Juifs dont il est question dans le texte, ils croient qu'Abraham est mort. Ils croient que les prophètes sont morts. Et pour Jésus, Abraham n'est pas mort. Les prophètes non plus. Ils sont toujours là. Ils se réjouissent que Jésus soit là.
Et c'est une autre façon de voir le monde, de se dire que ceux qui nous ont précédés, ils sont vivants. Jésus nous dit, voilà, ces gens-là, ils sont vivants. C'est pas des gens de l'ancien temps qui ont disparu, comme les Juifs voudraient le faire croire dans ce texte. Au contraire, ils sont toujours vivants. Il faut les considérer comme vivants. Et nous-mêmes, nous sommes vivants si nous sommes animés par l'amour, par la vie de Dieu, si vraiment Dieu nous habite. Si nous nous refermons, on risque de mourir avant l'heure, avant même d'être touchés par le coronavirus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes faits pour vivre, nous rappeler l'Évangile, vivre tout de suite, vivre pour toujours auprès de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux de recevoir le Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions ensemble. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force,
rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, continuez à construire la paix autour de vous. Allez, dans la paix du Christ.